Et place à l'invité de ce journal, Jean-Michel Verne, bonsoir. Bonsoir. Merci de revenir sur notre plateau pour nous faire un peu revivre la semaine folle que vous avez dû vivre. Donc vous êtes directeur de l'aéroport, je l'ai déjà dit. Donc je voudrais vous demander déjà des nouvelles du trafic. Où en est-on à cette heure à Blagnac? Alors le trafic est redevenu normal depuis hier. Mardi c'était encore un peu perturbé, mais depuis hier le trafic est normal. Il n'y a pas énormément de passagers, assez curieusement, c'est-à-dire les effets de la grève se font sentir, il y a eu beaucoup d'annulations, mais j'espère que dès demain, on va repartir sur une période normale. Alors est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà connu une crise comme ça? Alors c'est vrai qu'on n'avait jamais connu en Europe une fermeture de quasiment tous les aéroports européens pendant une si longue période. Je crois que ça c'est inédit. C'est même inédit puisque vous savez en 2001 les aéroports américains avaient été fermés pendant quelques temps, mais au moins longtemps. Donc à cette échelle, je crois que c'est du jamais vu. Donc au niveau des aéroports, c'est une crise encore plus importante que le 11 septembre. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que sur l'impact sur le trafic européen, donc mondial, parce qu'avec ça réagit partout, je pense que l'impact est encore plus grand que les événements du 11 septembre. Mais alors vous, personnellement, comment vous l'avez vécu ce week-end, ce début de semaine? Nous, on était là pour le faire marcher, si vous voulez. Alors, on a eu la particularité à Toulouse de ne pas être fermé, ou quasiment très peu fermé dimanche pendant 2 heures. Donc d'avoir été pendant quelque temps un des seuls gros aéroports français, voire européens, puisque à un moment donné, même les Espagnols étaient fermés à être ouverts. Donc, on a eu un trafic complètement différent, puisque cellule de crise à l'aéroport avec les compagnies, l'aviation civile, etc. Puis ensuite, cellule de crise à la préfecture pour tout ce qui est acheminement, et une organisation particulière avec beaucoup de gros porteurs qui sont venus à Toulouse dès le samedi et ont volé le dimanche, le lundi. Et donc, on a transformé notre exploitation d'habitude avec des moyens porteurs, avec uniquement que des gros porteurs d'Air France, des autres compagnies, pendant ces 3 journées. Et comment s'est prise la décision donc, de détourner des vols vers Toulouse? Je rappelle qu'il y a eu des Toulouse-New York, des Toulouse-Johannesburg, chose qui n'arrive jamais, etc. Shanghai, voilà. Oui, mais parce que on était les seuls aéroports ouverts, donc Air France... Est-ce que vous avez été associé à cette décision? Est-ce que vous avez concerté pour savoir si... On nous a demandé ce qu'on pouvait faire, si vous voulez, les capacités que l'on pouvait prendre. On l'a vu, on a dit, voilà, nous, on peut en prendre jusqu'à à peu près tant par jour. Et donc, Air France a organisé ces choses. Puis ensuite, il y avait d'autres compagnies qui ont rapatrié. On a eu beaucoup de vols sur la Réunion, beaucoup de vols sur les Antilles, qui ont essentiellement rapatrié des gens qui allaient être coincés, avec aussi Air France qui a organisé une navette depuis Paris avec des départs, des gens qui enregistraient à Paris, qui venaient en bus et qui prenaient l'avion ici à Toulouse. Et en plus de ça, il y a eu un concours de circonstances assez fou, parce que le Hall D a été ouvert il y a un mois. Voilà, il est certain que si on n'avait pas eu le Hall D, on n'aurait pas pu traiter autant de passagers, autant d'avions en même temps. Donc voilà, on l'a ouvert, j'allais dire au bon moment, c'est très bien tombé. Et donc aussi, vous étiez en première ligne pour apprécier la situation. Vous ne trouvez pas qu'il y a eu un déficit d'information? En tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Déficit d'information, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'information. D'abord, la décision s'est prise au niveau européen, au niveau central. Donc nous, fermeture, ouverture, ce n'est pas nous qui décidions. C'était bien sûr décidé... Mais est-ce que vous étiez vraiment informé heure par heure? Alors, comment ça se passait? Pas toutes les heures, puisque la décision tombait avec des cartes qui tombaient toutes les 6 heures. Oui. Donc, on était informé à ce moment-là par l'intermédiaire de l'aviation civile et des opérationnels de l'aviation civile, de ce qui allait se passer dans les heures à venir. Et après, on a organisé avec les compagnies les choses qu'on pouvait organiser en général avec un jour d'avance. Donc ça s'est passé, j'allais dire, avec... On est là pour répondre, pour rendre un service H24, donc c'est pas courant, simplement on a redéployé des moyens différents pour traiter un trafic différent. Et est-ce qu'on peut dire, du coup, vu que l'aéroport de Toulouse a été que partiellement fermé, que l'aéroport va moins subir les conséquences économiques que les autres? Alors effectivement, donc c'est vrai qu'il y a des aéroports qui ont été fermés 4 jours complets, plus la reprise du trafic, aéroport de Paris, tous les aéroports de Londres, même 5 jours, donc c'est vrai que c'est un manque à gagner énorme. On cite 200 millions d'euros pour les aéroports uniquement sur l'Europe, et avec quasiment le même chiffre pour les compagnies chaque jour, donc on voit l'impact. Bon, nous, ça nous touchera, parce qu'on aura eu quand même beaucoup moins de passagers que la normale, parce que le trafic normal était quand même à 90% perturbé, ça ne volait que vers le sud et pas du tout vers le nord. Mais bon, un peu moins que les aéroports du Nord. Alors c'est vrai que puisqu'on n'a pas été fermé, on sera moins touché. Bon, on fera les comptes, on est en train de les faire, mais c'est vrai qu'on sera moins touché puisqu'on est resté un petit peu ouvert. Mais d'ailleurs, vous parlez, on commence à rentrer dans cette période du bilan, de cette crise. Est-ce qu'on n'aurait pas trop pris de précautions?
Quel est votre avis sur cette question qui commence à faire débat? Bon, il y a une décision qui a été prise au niveau européen au titre du principe de précaution, et je pense que c'était un peu inédit en Europe d'avoir un volcan qui couvre, dont les cendres couvrent tout le monde. Bon, c'est vrai qu'après le temps de la fermeture, il a fallu penser à la réouverture et les conditions de la réouverture, et c'est là que sont, peut-être un peu tard à mon sens, qu'on a fait des essais pour regarder si effectivement les modèles, parce qu'il faut bien expliquer qu'on a fermé et que tout ça c'était des modèles mathématiques de diffusion du nuage de cendres, ce n'était pas des mesures. Et à partir du moment où on a commencé à faire des mesures, c'est-à-dire à commencer à faire voler des avions, regarder les moteurs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose et qu'il n'y avait même rien du tout au niveau français, ce qui a permis la réouverture en France, en Europe, etc. Bon, il y a des zones qui sont touchées et en général, en particulier dans les zones des Philippines, aux US, etc., quand il y a eu de grosses éruptions volcaniques comme ça, il y a toujours des zones, mais qui étaient beaucoup plus limitées, tandis que là, le principe de précaution a fait qu'on a étendu tout ça à toute l'Europe, peut-être pas pour grand-chose au demeurant. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau pour nous annoncer donc la réouverture du trafic de Blagnac, et puis on va surveiller les volcans de près maintenant. Voilà, merci. Merci beaucoup.